voici que nous enchaînons avec un entretien avec Philippe Bies, que nous sommes bien contents d'accueillir, car il est président de l'école du renouvellement urbain, je le vois. Il est en visioconférence avec nous. Euh, Bonjour monsieur, bienvenue, vous nous entendez bien clairement? Oui, très bien, Ah ben c'est voilà, nous parfait. aussi, nous aussi. Cette école du renouvellement urbain, tout à fait intéressante. On vient de parler un peu de formation et d'échange. De votre côté, ben d'abord on va la présenter, nous dire depuis quand elle existe et surtout quels sont ses objectifs. Avant peut-être de montrer une vidéo pour montrer qu'elle s'adresse à tout le monde, y compris aux citoyens. Mais rappelez-nous un peu son histoire. Cette école est née avec la rénovation urbaine qu'a initié Jean-Louis Borloo en 2004-2005. Donc elle n'est pas toute récente et elle a évolué au fur et à mesure de l'évolution des contenus des projets de renouvellement urbain. On pourra y revenir. Et donc elle a vocation à former toutes celles et ceux qui, à un titre ou à un autre, participent à ces opérations de renouvellement urbain. Des représentants, des collaborateurs des services de l'État, des collaborateurs des collectivités locales, bien évidemment, des collaborateurs des bailleurs sociaux, qui sont quand même des acteurs, faut-il le rappeler, très importants de ces opérations de renouvellement urbain. Depuis 2011, des habitants, et d'abord des habitants acteurs, présidents d'associations, et depuis 2014-2015, après la loi Lamy, les conseils citoyens sont également ont la possibilité, en tout cas, de se former à l'école du renouvellement urbain, et encore plus récemment, en 2019, les élus qui travaillent sur ces questions, qui sont quand même souvent des questions assez complexes. Et l'idée, c'est d'arriver à créer, on y reviendra peut-être aussi, une culture commune du renouvellement urbain. Oui, quand on va sur votre site, hein, comme je l'espère beaucoup vont le faire ou le font déjà, Philippe Bies, on est effectivement frappé par la multitude de sujets proposés, hein. C'est assez vaste, c'est très étendu. Racontez-nous un peu comment cela s'est fait avec les années, car d'accord, on est parti des lois en rue, enfin, installées par Jean-Louis Borloo, mais depuis, vous avez fait du chemin parce que vous avez au fond pris conscience que beaucoup de sujets étaient un peu restés dans l'ombre, c'est bien ça? Oui, En bien tout cas, sûr. Et puis mériter nous d'être avons un peu suivi. mieux soutenu. Oui, moi je suis président depuis peu. J'ai succédé au regretté Alain Cacheux, mais oui, l'école a suivi l'évolution des projets de renouvellement urbain. Encore récemment, on a parlé des quartiers fertiles pour ramener de l'agriculture dans ces quartiers, des quartiers productifs pour essayer de ramener de l'économie réelle dans ces quartiers. Nous proposons ou nous travaillons aujourd'hui sur des formations en lien avec ces évolutions. Et puis, il y a ce qui est aussi le sujet de notre entretien, la co-construction. Je crois qu'une des caractéristiques des projets de renouvellement urbain, ça a été sans doute d'être des pionniers en matière de co-construction, d'essayer de confronter positivement l'expertise des élus, leurs orientations politiques et celle de l'ANRU, l'expertise technique et l'expertise d'usage des habitants, de manière à pouvoir arriver à élaborer des projets qui changent véritablement la vie dans ces quartiers. Oui, une co-construction qui effectivement n'était pas forcément prévue, en tout cas dont on n'imaginait pas qu'elle allait se développer à ce point, car aujourd'hui les revendications des citoyens sont bien là, ils ont bien l'intention de se faire entendre. On va regarder une petite vidéo qui a été réalisée chez vous et qui présente une formation, ce que vous appelez formation conseil citoyen, et on va voir qu'ils sont fort intéressés. On la regarde. Les habitants, ce qui est intéressant, en fait, c'est que quelque part, ils ont un regard sur comment le projet va être appréhendé par l'ensemble de la population. Et il faut les aider finalement à pouvoir échanger avec les acteurs, les partenaires, autour finalement de ces connaissances d'usage qu'ils ont sur le site et qui vont pouvoir être partie prenante de la démarche de projet. On est toujours dans le même travail où vous vous positionnez en tant que maîtrise d'œuvre, équipe d'architectes urbanistes. Donc hier, vous avez tout dessiné sur le calque, donc tout votre projet. Aujourd'hui, l'idée, c'est de le passer en 3D. Le but de cette matinée aujourd'hui, c'était de les faire travailler sur les machines Digicité, comme ici, qui leur permet de voir toutes les gammes d'interventions qu'il peut y avoir au sein d'un quartier. Ça peut aussi
s'appréhender à de la voirie, enfin à des actions sur la voirie, sur l'espace public. Donc c'est relativement intéressant et c'est relativement ludique aussi une fois la machine prise en main pour les stagiaires. L'idée, c'est vraiment de les mettre en position de pouvoir défendre un projet et l'argumenter dans un cadre qui pourrait être un peu formel, comme ils pourraient être amenés à le faire en comité de pilotage, par exemple, ou même face à l'ANRU pour certains conseillers citoyens qui pourraient aller dans ces instances de décision. On nous a appris et même dit qu'il fallait avoir le droit à la parole, puisque nous, on était là pour représenter les habitants et que notre rôle, c'était aussi d'aller vers les habitants et pas spécialement rester le conseil citoyen tout seul. C'est utile qu'on puisse travailler ensemble à co-construire des projets, à voir ce que ça signifie de faire de la co-construction entre les partenaires institutionnels et puis les citoyens, les conseils citoyens. Et ça nous permet de se tester et de cerner un peu notre démarche et également développer notre réflexion et notre capacité à soulever certains sujets et certains problèmes ou certaines volontés, ce que j'aurais sûrement pas osé faire sans formation derrière. Professionnels, élus, citoyens, tous sur les mêmes bancs. Hein, je crois que c'est un slogan que vous avez adopté dans votre école. Voilà, Ils sont nombreux, les candidats qui viennent se présenter sur les bancs de cette école pour conclure. Oui, bien sûr, il y a de nombreux candidats, mais nous sommes toujours prêts à en accueillir encore davantage pour justement, comme j'ai pu le dire, créer cette culture commune du renouvellement urbain. Et les habitants, les membres des conseils citoyens sont évidemment les bienvenus. Je voudrais préciser aussi que l'école, elle a des professeurs évidemment, mais que ce sont tous des professionnels du renouvellement urbain, économistes, sociologues, architectes, urbanistes. Et donc, on a véritablement la capacité à la fois de former, mais aussi de perfectionner un certain nombre de professionnels qui sont des acteurs essentiels de ces opérations qui sont quand même souvent très complexes et très longues. Et très longue et qu'il faut prendre un petit peu le temps de comprendre et en s'adaptant aussi aux évolutions sociales, démographiques, sociétales, comme vous l'avez bien indiqué, c'est bien ça. Tout à fait. Et peut-être préciser également que cette école est financée, parce qu'il faut aussi le faire, par l'Union sociale pour l'habitat, par l'Agence nationale de cohésion du territoire, par la Banque des territoires et évidemment par l'ANRU. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Bis, présidente donc, de l'école du renouvellement urbain. Et là encore, je renvoie, comme pour chacune de nos séquences, mais je renvoie sur votre site. Il est très riche, on pourra voir qui est formé, et enfin, développer un peu plus ce que vous nous avez indiqué. Encore merci, président. Bonne fin de journée. Au revoir.